La canicule, on est donc en plein dedans. 37 degrés aujourd'hui dans les rues de Lyon, 39 annoncés pour demain. Alors une attention toute particulière est apportée aux plus fragiles. Pour eux, la commune de Mornan a créé une réserve civile. Elle est née de la crise Covid et elle compte 500 bénévoles qui veillent sur les plus isolés. Avec cette canicule, l'attention redouble. Laurent Canonico. Sébastien de la réserve de sécurité. Des packs d'eau ou des courses livrées à domicile, mais surtout une présence auprès des plus fragiles. Sébastien Poncet coordonne la réserve civile de Mornan. Au pic de la canicule, ce pompier professionnel, élu sur la commune, vient veiller sur Yvonne, 87 ans. Ce qui est important en période de canicule, il faut aller aux heures chaudes de la journée, il ne faut pas hésiter à rester à l'intérieur. Par contre, le soir, pas faire trop d'activités. Moi, je suis fermé, puis je bois beaucoup d'eau. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? En espérant que ça ne va pas durer trop longtemps. C'est pas juste la livraison, c'est aussi ça permet d'échanger avec la personne. Il y a le côté social, on va discuter avec elle. Et puis aussi le rappeler, c'est les gestes, les réflexes à avoir en période de canicule. Puis ça permet d'avoir un contact avec elle et de voir en effet si la personne va bien ou s'il faut qu'on alerte. Et bonne journée Madame Houillon, au revoir. Au revoir. Visite mais aussi coup de fil aux plus de 70 ans qui le souhaitent. Je vous téléphone, c'est pour la canicule, donc pour vous donner quelques directives pour que vous soyez bien. Comme Maryse, 500 bénévoles de Mornan constituent cette réserve civile née durant le Covid. Avec la canicule, le dispositif a été réactivé naturellement. Et cet esprit de la réserve qui est né pendant la crise Covid, il perdure à Mornan et toute l'année, comme là aujourd'hui en période de canicule, pour passer des coups de fil. Mais ça peut être l'hiver quand il y a un coup de neige ou à tout moment de l'année, en fait, on essaye de garder le contact entre les gens qui pourraient être isolés. Notamment je pense aux personnes âgées ou des gens qui rencontrent des difficultés sociales ou de santé. À Mornan, 900 habitants sont visités ou contactés par les bénévoles de la réserve civile, une fois par semaine en temps normal, 2 fois depuis la première vague de chaleur. Et quand il fait chaud comme en ce moment, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de manger dehors. Trop chaud, trop de soleil. Alors certains restaurants ont décidé de fermer carrément leur terrasse le midi, malgré la présence des parasols. Objectif, protéger leur clientèle de la chaleur. Illustration dans le restaurant L'Ouest, l'une des brasseries Bocuse avec Jade Lanier. Terrasse déserte pour le restaurant L'Ouest à Vèze. Durant la canicule, les clients délaissent l'ombre des parasols et préfèrent manger en salle climatisée pour le déjeuner. Il fait trop chaud dehors, même si la terrasse est ombragée, la chaleur est trop excessive pour pouvoir manger à l'extérieur. On est quand même beaucoup mieux assis à l'intérieur, il fait relativement frais, mais on est beaucoup mieux qu'à l'extérieur. Bon, on ne profite pas de la mousse de la Saône. Mais bon, on peut s'en passer. Du côté du personnel, lors des fortes chaleurs, les serveurs s'adaptent comme ils peuvent. On a vraiment des tenues qui sont quand même assez épaisses, donc du coup on boit de l'eau toute la journée et on essaie de faire attention pour être sûr de ne pas tomber, on mange bien pour être sûr de ne pas non plus faire une crise et tomber par terre. Donc moi on essaie de mettre un jour une personne en terrasse et le lendemain elle est à l'intérieur pour être sûr aussi de ne pas tomber trop dehors. On essaie vraiment de faire le déroulement. Et contrairement aux idées reçues, en cuisine, les conditions de travail sont plutôt optimales. La température ne dépasse pas les 21 degrés. Vous voyez ici, on ne souffre pas parce que la cuisine est ouverte. Donc, dans toutes les cuisines ouvertes, vous souffrez beaucoup moins que les cuisines fermées. Donc c'est quand même plus agréable de travailler avec une cuisine ouverte. Ça, c'est des vestes qui sont très légères. Donc on ne sent pas la chaleur. C'est des vestes qui sont faites coton d'Égypte, donc c'est très léger à porter. Donc vous n'avez pas chaud avec. Et la toque, c'est simplement un chapeau qui est en papier qui est posé sur la tête. Durant la canicule, l'Ouest Paul Bocuse observe un changement des habitudes alimentaires de ses clients. Plus de salade ou de tartare, moins d'alcool et bien sûr beaucoup plus d'eau. Les fortes chaleurs qui ont aussi un impact sur nos routes. Quand le mercure monte, le bitume devient plus mou, ce qui peut être dangereux pour les automobilistes. Alors au col des Cassettes, près de Tarare, le département expérimente une nouvelle technique pour tenter de refroidir la chaussée. Il y étale du lait de chaux. Reportage de Pauline Tugent. En pleine chaleur, elles peuvent atteindre les 60 à 70 degrés. Les routes subissent aussi les conséquences des hausses de température, avec des dangers pour les usagers. Le bitume chauffe, il vient bouillonnant, c'est comme quand on fait cuire quelque chose, il y a des bulles qui apparaissent. Le bitume remonte à la surface et ça peut provoquer des glissades de moto, une mauvaise adhérence pour les véhicules voitures. Avec le passage des engins agricoles, parce qu'on est quand même en campagne, ça peut être un arrachement de la chaussée qui vient s'enrouler autour de leurs pneus et qui nous provoque une détérioration de notre chaussée.
Alors le département a un objectif, tenter de les refroidir en dispersant du lait de chaux sur 10 à 15 km, une première dans le Rhône. Cela va permettre de blanchir la route et de diminuer la température de la chaussée de l'ordre de 10 à 20 degrés au moment des chaleurs les plus fortes. Ce produit apporte de la sécurité car il va permettre de diminuer la glissance au niveau de la chaussée et donc d'apporter beaucoup plus de sécurité pour les usagers. Et cela permet aussi de conserver les routes dans un bon état. L'efficacité du lait de chaux ne dure que 3 à 7 jours, alors l'opération pourrait être renouvelée lors de prochains épisodes caniculaires si l'expérimentation est concluante. Et la chaleur dont on tente donc de se protéger tant bien que mal. Jacques, tu nous as rejoint. Tu vas justement nous donner quelques conseils pour supporter cette période de canicule. Oui, tu l'as dit, Eline, il fait très chaud et ça peut être dangereux pour votre santé. Donc, quelques recommandations à suivre. Évidemment, pensez à boire régulièrement au moins 1,5 litre et ce, sans attendre d'avoir soif. Niveau alimentation aussi, quelques conseils. Manger des plats riches en eau, comme par exemple des fruits ou des légumes, mais toujours en quantité suffisante. La consommation d'alcool, de caféine et de soda est également fortement déconseillée en cette période. Il est important aussi de maintenir son logement au frais, notamment en gardant vos fenêtres et vos volets fermés toute la journée et éviter toute sortie et activité physique sur les horaires les plus chauds, c'est-à-dire entre midi et 21h notamment. On sait que dans certaines situations, c'est compliqué de rester chez soi. Alors en cas de sortie, pensez bien à avoir des vêtements légers et une casquette ou un chapeau sur votre tête. Et surtout, prenez des nouvelles de vos proches, notamment des plus vulnérables. Alors c'est vrai que tu l'as dit, c'est pas forcément évident de pas sortir quand il fait chaud. Parfois on est obligé d'aller s'aérer un petit peu, notamment quand on a des appartements qui sont un petit peu trop chauds. Et on a quand même quelques astuces pour préparer ces sorties au mieux sans prendre trop de risques. Et tout à fait, Aline, je vais vous parler de 2 applications lyonnaises. Tout d'abord, l'application Confort Map qui vous permet de calculer votre itinéraire afin qu'il soit le plus agréable possible. Elle se base notamment sur les conditions climatiques en direct, s'il y a des pentes, des points d'eau disponibles sur la route. Enfin, la carte des lieux frais conçue par la métropole de Lyon pour éviter les îlots de chaleur. C'est un outil participatif qui recense plus de 1219 lieux. Donc ça peut être des jardins, des parcs, mais aussi des points d'eau potable sur votre route. Des solutions donc pour rafraîchir votre journée face au réchauffement climatique et aux températures caniculaires de plus en plus fréquentes. Et on le rappelle, un numéro vert a été spécialement dédié pour répondre à toutes vos questions. C'est le 0800 06 66 66, joignable de 9h à 19h. Merci beaucoup Jade pour tous ces bons conseils pour se protéger de la chaleur. Eux ont décidé de rechausser les crampons malgré justement ce temps caniculaire. Les joueurs du Loup qui ont retrouvé les chemins de l'entraînement ce matin. Les rugbymen lyonnais sous la direction du nouvel entraîneur Pierre Mignoni parti. C'est Xavier Garbajosa qui prend les commandes de l'effectif. L'ancien coach de Montpellier, très content d'être à Lyon. Écoutez-le au micro de Victoria Solano. Beaucoup d'excitation. Il me tardait que ça recommence, ressentir cette ambiance. Maintenant, c'est une période de préparation physique. C'est jamais simple pour en avoir vécu quelques-unes. C'est toujours dur, surtout qu'il fait chaud. C'est fastidieux. On a toujours plutôt envie de jouer au rugby. Ça va venir. Et pour l'instant, on est une phase un petit peu de découverte aussi entre les joueurs et les membres du staff nouveau dont je fais partie. Aujourd'hui, l'objectif du club, de la direction, c'est de retrouver les phases finales du top 14. Et le premier entraînement donc de ce matin était à huis clos, mais demain il sera ouvert au public. C'est la bonne nouvelle si vous voulez aller voir les joueurs. Entraînement donc ouvert à partir de midi et jusqu'à 13h15. Ça se passe au terrain d'entraînement du Loup sur la plaine des Jeux de Gerland.